Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 juillet. Nous sommes en train de méditer sur l'importance d'être disciple du Christ Jésus. Et que le disciple de Christ Jésus, c'est quelqu'un qui est en Christ. Et ce n'est qu'en Christ que notre dette de péché est annulée et que notre relation avec Dieu est restaurée et notre éternité assurée. Nous avons vu que nous sommes libérés donc de la condamnation parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et Christ lui-même devient pour nous euh, sanctification, sagesse, justice et, et rédemption. Donc tout ce dont on a besoin, nous allons retrouver en Christ. Il y a un texte que nous lisons souvent dans nos méditations et qui est très connu. C'est apparemment le texte le plus traduit de la Bible, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est dit, en fait, dans ce texte. Nous n'allons pas périr, et nous, le contraire de ne pas périr ici, c'est d'avoir la vie éternelle. Et nous allons voir comment nous avons cette vie éternelle, car Dieu n'a pas envoyé, le texte continue, c'est le verset 17 de Jean chapitre 3, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui, par Christ. Dieu veut sauver le monde. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc là, c'est très clair, il revient sur cette importance de ne pas être condamné. Le monde est condamné, la personne peut être aussi condamnée, mais celui qui croit en lui, qui reçoit le Christ, qui adhère à ce que le Christ nous propose, cette personne est sauvée parce qu'il a cru au nom du Fils unique de Dieu. Tout est dans le Fils de Dieu. Car c'est lui qui est devenu pour nous il est devenu donc notre justification. Il est devenu notre rédemption. Il est devenu la justice de Dieu pour nous. C'est-à-dire que tout nous allons retrouver en lui. C'est par lui que nous allons vivre, va nous dire Paul dans une de ses lettres. Nous vivons pour que vous puissiez vivre par lui. Nous pouvons vivre par lui. Dans Éphésiens, il dit que les Éphésiens ont appris certaines doctrines qui n'étaient pas celles du Christ. Et il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et il ne dit même pas du Christ, à propos du Christ, mais Christ lui-même. Nous apprenons Christ lui-même. Comme Christ dit d'ailleurs dans Jean chapitre 6 que nous devions manger de lui. C'est une relation intime que nous avons avec lui. Le but de l'épître de l'évangile de Jean est bien décrit dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Dans le verset 30, il dit que beaucoup de choses ont été écrites, mais ce qui lui, il a écrit, et la raison, il la donne dans le verset 31 du chapitre 20. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il est ce Messie promis depuis Genèse chapitre 3, verset 15. C'est lui qui vient pour écraser la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Il est appelé par Paul la descendance d'Abraham, cette descendance au singulier que Dieu promet à Abraham dans tout le livre de Genèse. Cette postérité d'Abraham ou la semence de la femme, c'est en fait lui, et c'est écrit. C'est le Messie et il est aussi le Fils de Dieu. Et vous voyez que dans tous ces textes, dans Jean 3 et ici dans Jean 20, la clé c'est que nous devons croire. Crois qu'il est le Fils de Dieu, crois qu'il est le Messie, crois au Christ. Et voici le témoignage que Dieu nous a donné. Et voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. 1 Jean 5, verset 11. Encore Jean. Mais l'épître maintenant. Cette vie est dans le Christ. Donc vous voyez, vous pouvez avoir plein d'idées. Vous pouvez penser qu'il est important d'appartenir à une dénomination plutôt qu'à une autre, d'être catholique plutôt qu'être protestant, protestant plutôt que catholique, ou évangélique plutôt que protestant traditionnel. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas votre appartenance à une église. Ce qui compte vraiment, c'est votre appartenance au Christ. La vie éternelle est en Christ. La vie éternelle que vous avez déjà maintenant est en Christ. Donc le disciple du Christ, c'est quelqu'un qui croit
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, qu'il est lui-même la vie éternelle, parce que c'est lui-même qui a dit, je suis la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous la retrouvons en Christ. Vous avez une vie physique, si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez une vie physique, vous avez une vie émotionnelle. Vous trouvez que peut-être la bouteille de vin Damasceno est très jolie, c'est du vin Damasceno, elle est vide, mais ça sert de déco. Parce que vous avez vous pensez, vous réfléchissez. Mais vous avez aussi un esprit. Or, cet esprit a besoin de vie éternelle. Et la seule personne qui peut nous donner cette vie, c'est le Christ. Si vous êtes disciple du Christ, allez de l'avant. Ne perdez pas du temps. Rentrez dans une vive relation avec lui. Que Dieu vous bénisse.